monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mes débuts à vélo, comme je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont envie de se lancer dans le vélo et qui savent pas trop comment faire. Alors de une, j'ai fait une vidéo sur mon matériel de vélo que je vous mets ici. Mais après le matériel ça fait pas tout, il y a des trucs à savoir aussi pour pas faire de bêtises et pour que ça se passe bien. Alors moi j'ai eu la chance qu'on me conseille pour le matériel et puis on m'a donné quelques astuces au début pour comment faire en vrai quoi. Mais après j'ai fait aussi des bêtises de débutant et voilà. Donc je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai appris depuis l'an dernier, depuis la fin de l'été dernier où j'ai commencé à faire du vélo, du cyclisme. Alors il faut savoir qu'au départ j'étais plutôt une coureuse, donc je courais à pied depuis, attends combien de temps ? Depuis 2012. Et puis je cours beaucoup moins maintenant parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de cyclisme et beaucoup de courses à pied, à un moment il faut choisir quoi, voilà. Et maintenant je préfère le vélo parce que c'est mieux pour... c'est beaucoup plus doux pour les articulations et notamment les genoux quoi. Et voilà, donc ça me plaît bien hein, et voilà. Alors j'aimerais que ça vous plaise aussi et que vous trouviez votre équilibre, votre routine en vélo si jamais ça vous intéresse. Alors qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris par exemple à doser son effort. Dans les montagnes, pas tout donner dans les pentes raides, et puis après récupérer sur du plat. Enfin, c'est l'inverse qu'il faut faire en fait. Il faudrait plutôt y aller super mollo pour les monter comme ça, et puis après une fois que c'est un peu plus plat, c'est là qu'on donne plus. Et l'idée ce serait de donner la même puissance dans les pédales, quelle que soit la pente. Alors pour ça il faut aussi une bonne cassette, c'est-à-dire les vitesses qui sont à l'arrière. Et quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait changer ma cassette pour avoir, comment dire, que ce soit un peu plus facile pour les pentes raides. Voilà. Donc ça aide un peu pour les montagnes abruptes. Alors ça c'était une chose, et puis ouais, il y a plein de choses à savoir sur le matériel, des choses que je connais pas tout non plus. Hein. Après j'ai déjà fait changer ma chaîne parce que j'ai fait changer ma chaîne à peu près un petit peu avant d'avoir fait 5000 km avec ce vélo. C'est énorme, hein, mais quand on est passionné, on compte plus, on compte plus les distances. Au contraire, si on les compte, mais voilà, on en est fiers et on aime ça. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris à monter, démonter mon vélo pour le mettre dans une boîte, pour le mettre dans le train ou dans l'avion. Et ouais, c'est pas évident. Hein. Démonter les pédales, ça nécessite un outil spécial parce que c'est serré tellement fort par les mecs que, bon voilà, quand on est une nana faible, c'est un peu difficile de les démonter. Donc, si vous prévoyez de partir, essayez de faire ça au moins la veille parce que sinon vous allez être bloqué, vous n'allez pas réussir à mettre votre carton dans le vélo si vous n'arrivez pas à le démonter. Et voilà, il y a des délais pour les voyages, c'est sûr. Et j'ai fait aussi une bêtise en mettant mon carton dans le vélo, c'est que j'ai pas assez protégé le cadre et je vais vous montrer les dégâts que ça a fait. Pas cool du tout. Alors, c'est de l'autre côté du vélo. Là, vous voyez là ? Ouais, c'est complètement rayé et pas cool. Donc heureusement que c'est un vélo en aluminium et pas un vélo en carbone. D'ailleurs voilà, ça c'est mon conseil suivant, c'est prenez un vélo en alu parce que c'est vachement plus costaud. Et les vélos en carbone, ça craint dans l'avion, ils risquent vraiment de se péter, de se plier en deux. Et voilà. Vu le prix que ça coûte, ce serait vraiment dommage quoi. Voilà. Ou alors vous prévoyez deux vélos si vous êtes riche. Voilà, un qui est fragile, l'autre qui ne l'est pas, mais bon. Après, ça reste comme des vélos vachement légers quoi, donc à mon avis, ça vaut peut-être pas le coup de prendre un vélo au carbone quoi. Bon, voilà, ça c'est mon avis juste à moi pour l'instant. J'ai encore appris d'autres choses. Attendez, voilà. Alors pour les freins, pour les descentes, au départ je faisais toutes mes descentes en gardant les mains là, en haut. Et en fait, j'avais trop peur des descentes parce qu'au bout d'un moment, les doigts ils sont crispés. Voilà, ça commence à devenir dangereux si on n'arrive pas à freiner complètement quand il faut quoi. Et puis après, au bout de quelques mois, j'ai découvert comme une blonde qu'en fait c'était vachement mieux de tenir les mains en bas là. Voilà. Parce qu'en fait on a plus d'appui sur les freins, vu que voilà, c'est une question de levier quoi. On a plus d'appui là, même juste avec deux doigts. Hein, voilà. Donc c'est un truc à savoir pour les descentes, surtout les descentes raides, surtout quand ça glisse, quand ça risque de déraper. Mettez vos mains là pour les descentes, ça aide quoi. Donc. Autre chose, prévoyez votre entraînement en fonction de votre niveau et en fonction du repos que vous pouvez avoir. Par exemple, pour le repos, si vous ne travaillez pas, que vous pouvez vous reposer pendant la journée, faire la sieste, c'est sûr que vous pourrez récupérer vachement plus vite. Et ou alors si vous êtes en vacances, voilà, vous pourrez vous entraîner davantage que quelqu'un qui travaille, qui doit courir dans tous les sens ou rester assis à un ordinateur. Parce que ouais, quand on est actif dans la journée, on ne récupère pas aussi bien que si on faisait la sieste. Hein. La sieste en dormant ou pas dormant. Le meilleur repos qu'on puisse faire pour s'entraîner plus, c'est de se coucher, de ne pas bouger le corps, et puis après, on n'est pas obligé de dormir, mais au moins laisser le corps et les muscles se reposer,
c'est vachement important. Et oui, en fonction de votre niveau aussi, parce que si vous êtes débutant et que vous voulez commencer à faire 3 cols dans le week-end, ça risque de pas bien se passer. Ou alors vous le ferez très doucement et vous allez vous dégoûter, donc commencez par des objectifs un peu plus petits, et puis regardez en fonction de ce que vous pouvez faire, et soyez patient. Les muscles, ils vont venir, hein, mais voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre, ça dépend de vous, si vous êtes déjà sportif au départ, sportif ou sportive. Hein. Par exemple, si vous avez fait de la course à pied comme moi avant, ça va peut-être aller plus vite au départ, parce que bon, on a quand même pas mal de muscles en commun entre le cyclisme et le vélo, mais tous les muscles utilisés ne sont pas vraiment identiques. Là, par exemple, je vous montre. Voilà. Alors au départ, j'avais à peu près tous les muscles qu'il fallait, sauf celui-là. Il me tirait tellement au départ quand j'ai commencé à faire du vélo, et puis après il s'est construit, et maintenant là, ça va. Il est suffisamment musclé cet endroit. Moi j'ai commencé à faire du vélo de route à Lyon, et là-bas c'est bien adapté pour les vélos, il y a plein de pistes cyclables, et puis il y a des montagnes qui sont pas trop loin, alors c'est chouette pour faire des sorties assez souvent en fait, ou pour faire un déplacement, travail, domicile, voilà, par exemple. Alors au début j'ai commencé à faire des grosses sorties, enfin des moyennes grosses sorties dès le départ, vu que j'étais déjà sportive en commençant le vélo. Mais sinon j'aurais commencé avec des petites sorties de, je sais pas, 10 km, 20 km, et voilà. L'important c'est d'en faire régulièrement. Voilà. Après, pour les passionnés, on peut faire des grosses sorties, se faire des défis et tout, comme je fais maintenant, mais au début je pensais bien d'y aller mollo, et puis de laisser son corps récupérer et faire les muscles nécessaires, quoi. Oui, maintenant, si la météo le permet, si j'ai pas trop de travail, bah ouais, je vais faire du vélo tous les jours, et je me lance des gros défis, je fais plusieurs cols, je fais des grandes distances, du grand dénivelé, et ça m'éclate maintenant. Et tout ça avec des glucides et sans café. Hein. Si vous avez mal au dos, mal aux épaules, enfin mal en bas ou en haut du dos, peu importe, c'est peut-être que votre vélo est mal réglé, donc c'est pas la peine de vous faire mal. Essayez de regarder si votre vélo est à votre taille, s'il est bien réglé. Donc on peut changer la hauteur de la selle, l'angle, on peut ajuster la selle, et on peut aussi ajuster le guidon, la hauteur, tout ça. Et le but c'est de pas se faire mal, hein, quand même, de pas souffrir. C'est le sport, voilà. C'est bien d'y prendre du plaisir, hein, voilà. Alors pour moi, ça va, j'ai pris un vélo qui était tout de suite à la bonne taille. Au magasin, ils ont un peu mesuré, ils ont pris mes mesures, et puis donc voilà, ils m'ont proposé un vélo, et puis après on a réglé la selle et tout, et c'était impeccable. Avant, j'avais essayé d'autres vélos juste comme ça pour dépanner, mais j'avais trop mal au bas du dos, alors qu'avec celui-là, ben, pour avoir mal au bas du dos, il faut déjà que je monte plusieurs cols, et je sais pas, faut que je monte 4 cols, et puis après ça commence à tirer sur le dos si je me repose pas assez. Mais je pense que c'est peut-être le point faible de ma chaîne musculaire, le bas du dos. Faut que je vois si avec la pratique ça part, ou alors peut-être qu'en faisant des exercices spécifiques pour muscler le bas du dos, peut-être que ça va partir. Donc je teste encore quelques petits trucs, mais j'avais envie de vous partager ça. Ah oui, et question sécurité, toujours le casque. Même si le trajet est tout court, mettez votre casque, on sait jamais ce qui peut se passer. Plus vous roulez, et plus il y aura un risque de tomber, un risque d'accident. Donc le casque toujours, et si c'est la nuit, ayez toujours des lampes sur vous, que ce soit des lampes à LED, enfin des lampes sur le vélo, une lumière blanche à l'avant, une lumière rouge à l'arrière, qui soit fixée en permanence. Et voilà, faut toujours la voir si vous roulez de nuit, parce que voilà, sécurité oblige, quoi. Autre chose, entretenez la chaîne de votre vélo, c'est important. Donc appliquez régulièrement du dégraissant et du lubrifiant, de préférence des produits écolos comme dans la vidéo que je vous indiquais avant. Et à propos de la chaîne, des vitesses et tout ça, faites attention à ne pas poser votre vélo n'importe comment. Alors là par exemple, je vous montre le vélo, je l'ai mis du côté qu'il faut. Évitez de poser votre vélo du côté où il y a les vitesses, parce que ça risque de les dérégler en fait si, je sais pas, si quelque chose appuie là-dessus. Parce qu'après vous allez vous retrouver avec une chaîne qui fait du bruit, une chaîne qui s'use, et puis des vitesses déréglées, et puis là il faut repasser au magasin de vélo, c'est chiant, et voilà, donc évitez de faire ça. Mettez le vélo tout de suite du bon côté, du côté où il n'y a pas les vitesses, voilà. Et puis un dernier conseil, inscrivez-vous sur Strava. Vous pouvez mettre vos sorties à vélo avec l'application Strava sur un smartphone, ou alors avec un Garmin, mais bon, vous pouvez avoir un smartphone, ça suffit, hein. Alors Strava, c'est un réseau social pour le cyclisme, pour la course à pied, la natation, et comme ça, à chaque fois que vous mettez une sortie à vélo, vous verrez vos statistiques, est-ce que vous faites des progrès, vous pouvez aussi aller voir vos amis dessus et puis les féliciter. C'est un réseau social assez sympa en fait, où il y a assez peu de drame. Il y en a qui trouvent que ce travail est contraignant, moi je trouve ça vachement motivant en fait, donc voilà, essayez, puis rejoignez-nous. Et sur Strava, moi c'est 12 frugalités.
Voilà, alors le vélo de route c'est génial pour le fitness, pour brûler plein de calories. C'est juste qu'un bon vélo ça coûte un peu cher. Enfin le mien il m'a coûté 800 €, je l'ai acheté dans un magasin Giant. Et là c'est la marque Liv, c'est la marque femme de Giant. Et ouais, celui-là j'en suis super contente. Et après si vous voulez juste commencer à un niveau très débutant, si vous êtes en ville, vous pouvez commencer avec un vélo de ville tout à fait classique, juste pour prendre un peu de base et puis juste faire un trajet domicile-travail, c'est bien aussi au départ. Hein. Après, si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure et de faire, je sais pas, de la montagne ou alors des grandes sorties, là c'est bien de prendre un vrai vélo où on est beaucoup mieux assis dessus, avec une selle femme pour les femmes et voilà, du matériel approprié. Et puis après, ah oui, si j'habitais à Paris, je pense pas que je sortirais faire du vélo, enfin je pense que je resterais à l'intérieur, que j'aurais un home trainer pour faire du vélo, parce que ouais, c'est pas prévu pour les vélos là-bas. Hein. Bon. Mais là, je suis à la campagne, je suis au pied d'une montagne, enfin, c'est vraiment parfait pour faire du vélo. Il y a vraiment le choix pour les routes et tout ça, c'est cool quoi. Donc pour résumer, commencez doucement, faites-vous aider par des gens qui font déjà du cyclisme, ils vont aussi vous donner des astuces et puis vous dire tiens, ça tu pourrais le faire comme ça se passerait mieux, etc. Voilà, faites-vous bien entourer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, devenez vegan et puis à très bientôt. Ciao!